cadeau pour Lola. Donc il s'agit, alors c'est un théâtre de contes, peinture en direct. Ouais, là on est deux. Vous Donc êtes sur le deux. premier je joue pas, c'est Bruno qui a fait la mise en chant et Charlotte qui fait partie de l'équipe. Sur celui-là je joue par contre avec le graphiste. Le point de départ c'est tout simple, c'est un sous-directeur d'une société qui a oublié l'anniversaire de sa fille. Il y a un peintre dans son bureau et ce peintre est muet. Il va l'aider à trouver une idée de cadeau. Et donc il y a une partie théâtre et une partie conte. Et à un moment donné, on va chacun raconter la même histoire, mais lui à la peinture et moi avec des mots. Voilà, la particularité aussi, c'est quand on joue dans les écoles ou les centres de loisirs, c'est que le tableau est offert à la structure qui repartent avec. Et voilà, là on est là tout le festival, tous les matins à C'est essentiellement un 11h30. spectacle pour enfants ou est-ce C'est un que... vrai jeune public. Enfin, Fanny qui a écrit tous les spectacles jeune public de la compagnie a vraiment un double niveau de lecture quoi, dans son écriture. Et donc, en général, les adultes, ils prennent au moins autant de plaisir que les enfants. Et donc voilà, c'est accessible à partir de 5-6 ans. En dessous, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de vocabulaire. Mais c'est un vrai tout public en fait. Alors je vais donner la parole à Fanny. Alors Fanny n'est pas là. Fanny n'est pas là. C'est Charlotte qui est comédienne dans Exil en fait. D'accord. Je voulais savoir comment l'idée de ce spectacle en fait lui était venue pour enfants avec ses peintures, tout ça. Alors, en fait, il y a eu deux points de départ. Il y a eu Basile, en fait, c'est le graphiste de la compagnie, c'est lui qui a fait toutes les affiches. Et je l'ai vu peindre aussi des décors. Donc, j'ai eu envie de lui proposer de travailler avec moi et de jouer sur scène, et de peindre sur scène. Et Et Fanny avait aussi une idée de spectacle, donc on a combiné les deux idées les deux. pour faire en sorte que voilà, c'est sa première expérience sur scène, mais voilà, le spectacle a été joué plus de 70 fois. Les Donc, peintures sont les mêmes à chaque fois ouais, il ou... fait tout le temps le même tableau. Ouais. En fait, il y a des dessins qui sont faits et qui sont transformés, mais c'est Mhm. le même tableau. Enfin, pas au centimètre près, il y a évidemment des variations, mais c'est le même tableau qui est reproduit tous les jours. Ouais. Alors les deux histoires ou les deux spectacles sont assez... on fait le grand écart là quand même. Carrément, ouais. Voilà. Carrément. Comment, est-ce que c'est pas trop difficile pour les acteurs ou ne serait-ce que pour la mise en scène de faire un grand écart comme ça? Non, non, en fait, à chaque spectacle, il y a un projet complètement différent, il y a des artistes différents. Voilà, avec Bruno, on a collaboré longtemps sur des jeunes publics. Il a mis en chant trois spectacles de la compagnie. Et Exil est une association de deux compagnies, en fait. On passe quand même de la légèreté, enfin avec les enfants, à des sujets beaucoup, beaucoup plus graves. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais. Oui, il faut bien préciser que les deux spectacles sont proposés par la même compagnie, mais c'est une distribution complètement différente. Oui. Sur Un cadeau pour Lola, vous êtes deux sur scène, nous on est 10. Et c'est sûr que l'idée au début, moi je suis chanteur donc et compositeur, et l'idée est, j'aime beaucoup travailler sur toutes les musiques d'Europe de l'Est, parce qu'elles véhiculent quelque chose de très fort, de très poignant. On n'a pas besoin de comprendre les paroles pour comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et donc d'une manière très instinctive, en fait, on a rejoint nos deux manières de travailler, moi le chant et Bruno le théâtre, pour faire un conglomérat de tout ça. Et il va de soi que la thématique de l'exil, elle existe depuis l'aube de l'humanité, que vu le climat politique qui secoue l'Europe en ce moment, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt d'arrêter de jouer demain. Et l'idée était vraiment aussi de proposer quelque chose qui ne soit pas forcément circonscrit à un pays ou à une situation, puisque c'est quelque chose d'assez universel. Et l'idée aussi de partir des chants et de ces chants d'Europe de l'Est, c'est que finalement, ce sont plein de chants de langues différentes. Et dans le spectacle, on comprend bien que ces gens-là, ils arrivent et ils ne parlent pas la même langue. Et finalement, le chant finit par être leur véhicule commun. Voilà.